Le pays où l'on est décidé par le destin. Vous êtes né ici, je suis né là-bas. Qu'est-ce qui nous sépare? Une frontière. Un concept décidé par les chanceux. Aujourd'hui, vous êtes assis sur le siège du favorisé. Essayez de vous remémorer ce qui vous a mis là. Comment devenir rapidement un gourou? Nous allons essayer d'y répondre grâce à la série Messia et nous allons découvrir comment une seule et même personne qui se prétend être le Messie peut avoir autant d'influence sur les gens. Pour le savoir, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'au bout. Avant de continuer, connaissez-vous le lien entre la joie, la surprise, le mépris, le dégoût, la peur, la tristesse et la colère? Vous ne savez pas? Très bien, je vous explique. Ce sont les 7 émotions universelles découvertes par le professeur Paul Ekman. Il est reconnu comme l'un des 100 psychologues les plus importants du XXe siècle. Si vous avez envie de vous entraîner, j'ai créé un quiz pour reconnaître ces émotions chez les gens. Le lien est dans la description. Êtes-vous le Messie? Je suis un message. Répondez à la question. Êtes-vous le Messie? Je suis là pour permettre le monde à venir. Ce qui suscite la curiosité de chacun pour Al-Masih, c'est cette incertitude concernant sa nature et ses intentions. Est-il le vrai Messie ou une arnaque? Est-ce qu'il est là pour instaurer la paix ou la terreur? Est-ce que c'est un homme ou une entité divine? Est-ce qu'il est bon ou mauvais? C'est ce que tout le monde essaie de découvrir, faisant d'Al-Masih une personne télévisée où des milliers de personnes tentent de le rejoindre. Et les services de renseignement essaient de comprendre s'il est une opportunité ou une menace. On ne sait pas avec qui il est allié. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Eh bien, c'est ce qui est inquiétant. Il vient de nulle part et il guide des gens désespérés dans le désert. À quelle fin? Si c'est une secte, il pourrait bien les conduire à leur mort. Ou il pourrait réunir une armée. Une armée de réfugiés malades et affamés? Il les gagne à sa cause en espérant que d'autres le rejoignent. Tout ça est très spéculatif, Eva. La spéculation fait partie de mon boulot. La curiosité est une arme d'influence très puissante. C'est ce qui permet de capter l'attention d'une personne et qu'elle porte une attention particulière à ce qu'on va dire. ليش بس إسا إجيت؟ هي الأشياء ما في فايدة من التساؤل عنها. أنا هون بهي اللحظة لأني كنت دايما هون بهي اللحظة. وأنت نفس الشيء. Lors d'une conversation, on fait comprendre à la personne qu'il y a des informations qu'elle n'a pas. Par exemple, on peut lui dire « Tu connais le livre Influence et Manipulation ?» Tu connais pas? Tout le monde le connaît. Écoute, j'y reviendrai, je vais t'en parler après. Ou par exemple, quand vous voulez appeler quelqu'un pour un sujet qui vous semble important et que vous tombez sur le répondeur de cette personne-là. Vous pouvez tout simplement lui dire « Bonjour Franck, j'espère que tu vas bien, je voulais te parler de quelque chose, si tu as l'opportunité, rappelle-moi. » En faisant ça, vous créez un fossé d'informations entre vous et l'autre personne. Et pour savoir la suite, la personne doit continuer de vous suivre et de vous écouter. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort que l'on ressent lorsque notre esprit entretient 2 idées, 2 croyances ou 2 comportements contradictoires en même temps. Par exemple, une personne qui fume parce qu'elle aime ça, mais qui se dit en même temps « je devrais peut-être arrêter de fumer ». Parce que ça peut provoquer un cancer. C'est ce qui se passe dans la série Messia. Cet inconfort, il est déclenché par l'incertitude concernant Al-Masih. Ça amène les gens à reconnaître des incohérences dans leurs valeurs, dans leur comportement. Et ça les oblige à évaluer leur opinion afin de faire un choix sur ce qui est le mieux pour eux. Ça nous amène naturellement au biais de confirmation. La dissonance cognitive amène à faire un choix entre 2 options. Une fois ce choix fait, la façon dont on regarde le monde peut également changer. On ira chercher uniquement les informations qui viennent confirmer notre choix. Par exemple, ceux qui veulent croire en Messia ne verront que les miracles et non pas les ratés. Alors que ceux qui souhaitent démontrer que cet homme est une arnaque ne verront que les infos qui confirment cette tromperie. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Une fois votre choix fait, vous allez filtrer et choisir les informations qui vont dans votre sens.
Eva, agent du CIA, et Aviram, agent du service israélien de sécurité intérieure, vont chercher des infos qui viennent confirmer leur point de vue. Leur point de vue qu'Al-Masih est une arnaque. Il n'a pas juste claqué des doigts et s'est retrouvé ici. On l'a aidé, à mon avis. C'est pas l'affaire d'un seul homme. On n'a pas de temps à perdre. Tout le monde saura bientôt où il est. Je dois lui parler maintenant, avant que tout ça ne dégénère. Je vous donne 2 jours. Alors que le pasteur voit Al-Masih comme un miracle, une opportunité pour donner un second souffle à son église. C'est votre église? Oui, c'est mon église. C'est une belle église. Merci. C'est un miracle qu'elle soit toujours debout. Je crois que vous n'avez pas conscience de qui est cet homme. C'est pas un criminel, c'est lui qui a sauvé ma fille. Vous pouvez pas faire ça. Que j'ai un peu de mal à Il s'est suivre. passé quelque chose ici. Quelque chose d'immense. Rien de tout ça n'est une coïncidence. Ça devait arriver, Anna. Ça devait arriver. Tout ce qui est arrivé. Une expérience commune des gens quand ils se livrent à la méditation ou à la prière, c'est le sens de la connectivité, le sens d'union avec Dieu, avec la réalité ultime. Une des conclusions communes que nous voyons dans le cerveau, c'est une modification de l'activité dans une zone du cerveau appelée le lobe pariétal. C'est une zone qui nous aide normalement à créer un sens de soi et comment notre sens de soi est lié au reste du monde. La recherche montre que cette soi-disant zone Dieu se désactive au cours d'une expérience religieuse transcendante, comme si notre concentration mentale sur une puissance supérieure est si forte que nous nous oublions nous-mêmes. Cette profonde connexion, qu'elle soit dans la religion à travers un Dieu, à travers un guide, à travers un gourou, à travers une communauté, ça permet d'être ensemble dans le même bateau, de regrouper plein de personnes différentes, mais toutes unies et réunies par le même objectif. Nous en savons beaucoup plus sur vous que vous l'imaginez. Quoi que vous sachiez, ça ne change rien du tout. Le monde est à l'aube d'un nouveau départ. Et vous avez un rôle à tenir. Si vous regardez Al-Masih, il n'est jamais émotif ou contrarié. Il ne devient jamais émotif et garde toujours le même langage corporel. C'est un principe de base pour exceller dans vos conversations. Remarquez à quel point il bouge peu et à quel point il est immobile. Même quand on lui pose des questions difficiles ou dans des situations difficiles. Beaucoup pensent que vous êtes un charlatan. Que répondez-vous à ça? Je suis réel, si c'est ce que vous me demandez. Pourquoi t'es là? Pour voir la Terre Sainte. Qu'est-ce que tu foutais en Syrie? Je suis allé délivrer un message. Quand on lui pose une question, Al-Masih n'est jamais sur la défensive. Il ne se justifie pas, il ne donne pas de crédit à l'autre, mais il passe toujours à l'offensive. Avez-vous vraiment marché sur l'eau? Vous n'écoutez pas vos yeux. Qu'avez-vous vu? Je voudrais que vous me disiez qui vous êtes. Vous ne le savez pas. Donc ça lui permet de reprendre le contrôle de la conversation et de détourner l'attention de la personne vers un autre sujet. Ce que vous devez retenir quand on vous pose une question qui touche à votre propre personne, c'est la chose suivante. Vous ne devez jamais vous mettre sur la défensive dans la justification, mais toujours passer à l'offensive. La réalité est que convaincre ou persuader les autres, c'est pas toujours quelque chose qui est possible. Encore moins avec quelqu'un qui est en confrontation verbale avec vous. Lors de ces confrontations verbales, Al-Masih va manipuler le cadre de la conversation pour garder cette personne sur la défensive. Il va vraiment jouer sur le côté émotionnel, il va faire référence à des choses qui évoquent des émotions et en faisant ça, il va renforcer sa position. Vous allez voir que chacune des personnes cherche à vivre avec ses peurs, ses addictions, ses hontes, sa culpabilité, ses convictions. Et tous ces murs de protection vont s'effondrer au fur et à mesure car Al-Masih pose les bonnes questions. Des questions qui viennent troubler l'identité de chacun et donc créer le doute. Vous vous donnez beaucoup dans votre travail. Pourquoi dites-vous ça? On est dimanche. La femme que vous êtes s'est beaucoup battue pour obtenir ce qu'elle a. Et vous? Vous faites partie de la CIA. Vous avez tout sacrifié pour une idée
Et plus vous avez poursuivi cette idée, plus vous vous êtes retrouvé isolé. Mais la nuit, dans votre lit, vous vous demandez si cette idée valait ce que vous avez laissé tomber. Si une femme vient et demande une guérison, regardez ce qu'il va répondre. Je veux que vous me guérissiez. Comment? Ou encore à l'homme qui veut le suivre. Pour aller où? Quel est votre but? Pourquoi Dieu vous a donné cette nouvelle vie selon vous? Dieu nous parle à tous, Félix, alors laissez-le s'adresser à vous. Vous choisissez la destination. Nous allons voir maintenant un outil de manipulation qui est utilisé par les services de renseignement, à savoir la luxure. Elle prend plusieurs formes, l'adultère, la débauche, l'échangisme, etc. Le sexe stimule les parties sensibles du cerveau et provoque des bouffées d'adrénaline, d'ocytocine et qui génère du plaisir. C'est une arme très efficace car elle permet de manipuler une personne avec des confessions sur l'oreiller, du chantage à la moralité, des indiscrétions téléphoniques. Passons à l'extrait suivant. Une femme envoyée par la CIA rentre dans sa chambre grâce à un prétexte qui fait mouche. Bonsoir. Désolée, je voulais pas vous déranger si tard, mais... Il paraît que vous avez aidé une petite fille aujourd'hui. Que vous l'avez guérie. Je suis malade. Je suis très malade. Il s'avère que c'est une escorte qui est là pour obtenir des informations sur Almassi. Et Almassi finit par comprendre son petit jeu. Et vous croyez que cela va vous guérir? Je veux juste être près de vous. Vous êtes pourtant si loin. Je croyais qu'on s'entendait. Il y a tellement de remords en vous. Un leader qui inspire les autres est celui qui connaît son pourquoi. Dans la série, Almassi se dit comme le messager de Dieu. Il offre ce sentiment de sécurité et de stabilité que les gens n'ont plus avec les dirigeants de leur gouvernement. Son discours réunit du monde parce qu'il a réussi à défendre sa cause et il a réussi à trouver des personnes qui partagent ses valeurs et ses convictions. Quand les gens suivent Almassi, ce n'est pas pour lui, mais pour eux-mêmes et le pourquoi qu'ils partagent. Ils sont venus chercher des réponses à leurs questions profondes. Almassi maîtrise parfaitement la projection. Vous allez voir qu'il va aider les gens à s'imaginer la situation, une situation passée, présente ou future. En demandant aux gens de se projeter dans une situation en particulier, il capte et garde leur attention. Pour les aider à se projeter, il va utiliser les mots « vous » et « votre ». Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre monde est bon? Est-il mauvais? La question au début, « qu'est-ce que vous voyez ?» incite alors à la projection. Il ne dit jamais « pourquoi vous faites ci ou ça ?» parce que le « pourquoi » pousse à la justification. Donc il pose des questions sur la finalité qui sont bien plus utiles que des questions sur les causes. Demandez-vous qui est coupable, qui est innocent. Et vous, vous êtes de quel côté? Concernant la question « et vous, vous êtes de quel côté ?» il incite les gens à se positionner dans un camp, celui des coupables ou des innocents. Une fois que les gens ont identifié leur camp, leur ennemi commun, ça simplifie la vie et ça permet de régler les problèmes de division. L'ennemi commun, ça fédère. On a un objectif de battre l'ennemi commun. Ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance. Vous êtes soit dans le camp des coupables contre les innocents ou celui des innocents contre les coupables. Derrière cette question, il y a cette idée de bien ou de mal. La façon dont on construit nos idées sur le bien ou le mal et sur la moralité est complexe à expliquer. Tout n'est pas blanc ou noir. Tous les jours, vous faites face à des décisions morales, comme mentir ou non sur la raison de votre retard au travail, ou couper la route à quelqu'un pour aller plus vite. En tant qu'être humain, nous faisons face constamment à des dilemmes moraux. Maintenant, regardez votre voisin. Regardez votre voisin. Et soyez assez courageux pour vous regarder vous-même. Votre propre reflet vous rattrape toujours. Chacun de vous se reflète dans l'autre.
Nous sommes chacun le reflet de ce que l'on exprime dans le monde. En psychologie, il y a 2 leviers importants pour contrôler ses émotions. Le premier, c'est le monde intérieur, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite, le deuxième, c'est votre environnement extérieur, les collègues, les amis, le travail, la famille. Donc nous savons, grâce à la psychologie, que l'intérieur et l'extérieur sont toujours en lien. Si vous maîtrisez votre monde intérieur, votre monde extérieur ne vous maîtrisera pas. Je suis là pour briser la glace, pour vous aider à voir de quel côté vous êtes. Ce que vous voyez, c'est vous qui le choisissez. Une fois que votre cerveau croit quelque chose, c'est difficile de ne plus le croire. Ce que le cerveau croit du monde est ce qui vous guide dans la réalité. L'effet de groupe permet également de prendre de meilleures décisions. Un homme seul n'a ni le temps ni la capacité intellectuelle à effectuer seul un choix vraiment rationnel. D'après les études, si notre avis diverge du groupe, le cortex singulaire antérieur, aussi appelé zone du oups, signale une erreur. On résout ça en adoptant l'avis du groupe, même s'il nous dérange ou s'il est inexact. Et ça s'explique par l'avantage évolutionniste des membres d'un groupe, soit la survie. Pour survivre, suivez le groupe. Avec Internet, vous avez accès à des milliers d'avis en un clic. Souvent, on choisit la facilité en laissant la masse anonyme des critiques dicter nos achats. C'est ce qu'on appelle le biais d'influence sociale. Il influence un achat du tout au tout tant qu'il est noté 5 sur 5. La série porte donc sur la psychologie de suivre un leader charismatique. Cette série explore comment ces personnes réagiraient face à une personne se prétendant être le Messie ou face à des symboles de pouvoir et d'espoir. Pour finir, je vous invite à participer au quiz pour reconnaître les 7 émotions de base d'après le psychologue Paul Ekman. Le lien est dans la description de la vidéo.